Diaspora des bulles. Et oui, c'est un rendez-vous que j'adore sur Radio J. C'est un rendez-vous consacré à la bande dessinée tous les matins sur cette antenne, sur Radio J. Et je retrouve nos deux spécialistes de la bande dessinée du site Actua BD, nos partenaires, Didier Passamonique et Pierre Garrigue. Bonjour messieurs. Hello Ilana. Ravi de vous retrouver ce matin. On va commencer par un ouvrage que vous nous présentez. Didier, vous nous parlez d'un manga. Une fois n'est pas coutume, c'est vrai que c'était plutôt Laurent à l'époque qui nous parlait des mangas. Mais en tout cas, vous nous parlez pas de n'importe quel manga, c'est d'Osamu Tezuka. Oui, alors Osamu Tezuka, 1928-1989, c'est pas n'importe qui. Les Japonais le surnomment le dieu des mangas. Ah oui, quand même. Pourquoi ? Parce qu'il est là, à la fois le plus grand auteur de mangas de l'histoire. C'est celui que tout créateur japonais a en ligne de mire, un peu comme Hergé chez nous. Et c'est aussi le fondateur de l'animation japonaise. C'est-à-dire que sans Tezuka, il n'y aurait pas eu Dorothée. Il faut comprendre ça, quoi. C'est le Walt Disney japonais. Imaginez, il commence sa première bande dessinée à l'âge de 17 ans. Ça s'appelle La Nouvelle Île au Trésor et c'est un énorme succès, 400 000 exemplaires. Alors vous dites, ça y est, le gars, sa carrière est tracée, best-seller dès le premier coup. Non, Tezuka, il fait des études de médecine et il va les faire jusqu'au bout. Il va faire sa thèse, etc. Donc, c'est ça, Tezuka, c'est un super bosseur. Il fait, dès l'âge de 23 ans, il crée Astro Boy, qui sera une BD qui va marcher mondialement. Oui, la BD le rattrape. Et la BD le rattrape. Et donc, ça lui fait une carrière, parce qu'il meurt à 60 ans, ça lui fait une carrière de 700 œuvres originales, 170 000 pages, et en même temps, 88 films ou séries de télévision. Donc, vous imaginez le bonhomme, quoi. On mentionnera dans son œuvre La vie de Bouddha, qui fait seulement 2000 pages, l'histoire des trois Adolphes, qui est la première évocation de la Shoah par balle dans la bande dessinée, Ayako, Mew, que des chefs-d'œuvre. Et donc, ce matin, vous nous présentez un livre d'Osamu Tezuka, Avaler la Terre. Voilà, et donc c'est un pavé de 300 pages, c'est l'histoire de Zéphirus, qui est une femme déçue et humiliée par l'humanité, qui demande à ses 7 filles sur son lit de mort qu'elle la venge en ridiculisant la société actuelle, c'est-à-dire la puissance de l'argent, le droit et les accommodements avec les riches et les puissants, la morale pétrie d'hypocrisie. La Terre est ainsi avalée et jetée dans le chaos. Nous avons avec Tezuka une bande dessinée pétrie d'humanisme, jamais simpliste, en dépit d'un dessin simple et très lisible. Même les gens qui lisent pas les mangas peuvent l'aborder, et que d'aucuns qualifieraient de vieillot, mais enfin comme Hergé peut être vieillot, comme un classique peut être vieillot. C'est bourré d'inventions graphiques, c'est admirablement raconté, c'est plein de rebondissements, et on ne s'ennuie jamais. Et donc, c'est Avaler la Terre par Osamu Tezuka. Merci beaucoup, Didier Passamonique. Vous nous avez fait découvrir une nouvelle personnalité de la bande dessinée et c'est très intéressant. Je me tourne à présent vers vous, Pierre. Halloween est passé, c'est vrai, mais vous avez tout de même prévu de nous donner la chair de poule. Oui, exactement. Alors, imaginez un petit peu. Il fait nuit noire, vous êtes confortablement emmitouflé dans votre couverture. Soudain, à la faveur d'un coup de vent, vous entendez sur votre fenêtre comme un raclement, un grincement. Aussitôt, vous vous rassurez. Calme-toi, gros bêta, ce n'est que le bruit des branches mortes sur la vitre. Mais en votre fort intérieur, vous ne pouvez vous empêcher de penser. Et si c'était les doigts de quelque créature monstrueuse venue me dévorer, et qui, de l'autre côté de la fenêtre, dans la tempête, est en train de m'observer ? Ce sont ces peurs que dessine Frank Krause, celles du quotidien. Oui, bon, moi je suis dans mon personnage là, je tremble. Voilà, c'est ça en fait que dessine Frank Krause, c'est ces petites peurs du quotidien, celles qu'on partage tous, dont on n'ose pas forcément parler. C'est un peu trop ridicule, par exemple. Est-ce que c'est vrai qu'on se transforme en poisson quand on reste trop longtemps dans son bain ? Est-ce que le fait qu'on ait pris 500 grammes pendant la nuit, c'est dû à une colonie d'araignées qui s'est installée dans notre estomac ? Voilà, c'est que des petits trucs comme ça. Et voilà, et ça donne une BD très drôle. Et donc ça fait froid dans le dos, ce que vous nous dites, Pierre. C'est donc une BD d'horreur dont vous nous parlez. Voilà, vous l'avez deviné, c'est pas vraiment une BD d'horreur. C'est le deuxième tome de Peur bleue et humour noir, paru aux éditions Cambourakis. Il est signé Frank Krause, donc c'est un dessinateur et animateur américain qui a rencontré un succès certain sur les réseaux sociaux en publiant ses petits strips en couleur, les mêmes qui sont désormais rassemblés dans l'album. L'idée, elle est très simple, lister donc toutes nos peurs irrationnelles, nos petites angoisses, nos névroses, pour les exorciser et en rire. D'ailleurs, le dessin de Frank Krause, lui, est très simpliste, presque enfantin, pour conserver en fait ce rapport d'innocence à l'horreur, quoi. Ces petites angoisses dont je parlais. L'écriture aussi, elle est toute simple. Je vous en lis un petit extrait.
Chaque fois que je monte dans les montagnes russes, j'attache toujours bien mes cheveux. Je ne veux pas qu'ils se prennent dans quelque chose et que ma tête soit arrachée. Voilà, c'est simple, efficace. On ne prend pas de sentier battu, mais voilà, c'est simple, efficace et franchement, ça marche bien. Et bien, c'est cette BD que vous nous présentez, donc Peur bleue et Humour noir, tome 2 par Fran Kroos, hein, c'est comme ça que ça se Mais prononce. c'est chez Cambouraki, c'est un petit éditeur indépendant très très valeureux. Il faut les soutenir, hein, les petits éditeurs, justement. Merci beaucoup, Pierre Garrigue et Didier Passamonique, et je vous retrouve très bientôt sur Radio J. À bientôt. À bientôt.